bienvenue sur Tout est possible, une émission qui change la vie. Comme chaque semaine, j'ai la joie de recevoir un invité d'honneur qui nous parle d'un miracle, d'une guérison qu'il ou elle a vécue, parce que nous croyons que Jésus-Christ ne change pas et qu'il fait encore des miracles aujourd'hui. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alors je me tourne vers notre invité du jour, Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Jean-Paul. Donc vous aussi vous croyez, vous êtes une croyante et vous avez vécu une guérison miraculeuse. Alors racontez-nous ce que vous avez vécu. De quoi souffriez-vous Mireille? Donc depuis 2 mois j'avais un problème à une épaule et je ne pouvais plus bouger mon bras. Ça m'handicapait énormément pour lever le bras. D'accord. Alors que s'est-il passé? Donc, vous travaillez dans le service à la personne, ça vous dérangeait sans doute dans votre travail? Oui, pour lever le bras, pour faire les toilettes, pour faire les carreaux ou quelque chose, j'avais du mal à lever le bras, donc voilà. Ça vous handicapait dans votre travail? Oui. D'accord. Alors, vous avez sans doute dû prier pour cela, puisque vous êtes chrétienne? D'accord. Et comment avez-vous été guérie? Donc je suis allée à un culte de guérison dans mon église et j'ai demandé à ce qu'on prie pour cette douleur. Et cette douleur est partie immédiatement. D'accord, d'accord. Et donc vous avez été guérie instantanément? Oui, instantanément, oui. Waouh, super. Donc Dieu a répondu à votre prière. Oui, j'étais très contente de cette guérison. D'accord. Et par la suite, elle n'est jamais revenue cette douleur? Si. Quelques jours après, il y avait à nouveau le symptôme, donc j'ai à nouveau recommencé à prier pour ça, avec détermination, avec foi, pour que cette douleur parte. D'accord. Il fallait conserver votre guérison. Oui, voilà. J'ai dû le refaire plusieurs fois, sur plusieurs jours, et même sur plusieurs semaines, pour garder ma foi, pour garder cette guérison, quoi. Oui, d'accord. Avec foi. Et donc, elle n'est plus jamais revenue, cette douleur? Non. C'est fini. Après, c'est terminé. Voilà. Non. En fait, c'est comme si quelqu'un a essayé de vous voler cette guérison. Voilà, tout à fait. D'accord, mais vous vous êtes dit... Non. On ne me la volera pas. Voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. D'accord. Et vous avez eu raison de vous battre. Parce que la foi, elle triomphe de l'opposition. Oui. Et en fait, c'est ce que vous avez vécu. Et votre guérison me fait penser à un passage de la Bible où un homme boiteux a été guéri. Et suite à la guérison de cet homme boiteux, il y a eu un attroupement autour des apôtres Pierre et Jean. Il est écrit donc que ces gens les ont accueillis comme des dieux. Et Pierre, à ce moment-là, a dit « Mais non, arrêtez, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. » Mais ce qui a rendu la santé à cet homme, c'est la foi dans le nom de Jésus. La foi en Jésus-Christ a rendu fort cet homme. Et, chers amis qui nous écoutez, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous rend forts. Mireille a reçu sa guérison par la foi. Et ensuite, c'est simplement par sa foi qu'elle a conservé cette guérison. Oui, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez guéris. Oui, le mal veut vous atteindre et vous reprendre. Mais Dieu est plus grand que cela. Dieu est plus fort que la douleur. Dieu est plus fort que les symptômes. Dieu est plus fort que la maladie. Jésus, quand il est mort sur la croix, a brisé le pouvoir de la maladie. Il est écrit dans la Bible, en parlant de Jésus et de son sacrifice à la croix, « Il a porté sur lui nos souffrances, nos douleurs, il s'en est chargé. » Et donc, c'est afin que nous puissions en être débarrassés. Et la foi dans le nom puissant de Jésus, amène le miracle. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et c'est ce qui s'est passé pour Mireille. Elle a demandé à ce qu'on prie pour elle, on lui a imposé les mains au nom de Jésus-Christ, et le mal est parti. Aussi, croyez que Dieu veut le faire avec vous. Rien ne lui est impossible. Il vous aime et il a donné sa vie pour que vous soyez pardonnés, guéris, relevés. Je vous invite donc simplement à accueillir Dieu dans votre vie et à lui dire « Oh Dieu, puisque tu m'aimes, viens te révéler à moi, viens me consoler, viens me guérir, viens me délivrer de toute forme d'oppression. Seigneur, change ma vie. »
Croyez ce que vous êtes en train de dire. Au nom de Jésus, maintenant que la présence de Dieu se manifeste auprès de vous, accueillez-le dans votre vie. Un jour, Jésus s'est approché d'un homme qui s'appelait Zachée et lui a dit « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». C'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Il vous dit à vous qui nous écoutez « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Zachée a reçu avec joie cet homme, Jésus. Recevez-le avec joie et dites-lui « Jésus, viens dans ma vie aujourd'hui. Il faut que tu viennes dans ma vie, Seigneur. » Simplement, en l'invitant comme cela, la présence de Dieu va se manifester dans votre vie. Mireille, merci beaucoup pour votre encouragement, votre témoignage de guérison qui booste notre foi et qui nous encourage à prier Dieu. Amis auditeurs, nous vous remercions pour votre attention et nous prions que Dieu vous bénisse, vous soutienne et vous aide dans votre vie quotidienne. Je vous encourage à lire les Écritures, à lire les Évangiles et si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous contacter et nous vous enverrons un évangile où vous pourrez découvrir la puissance de l'amour de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir.